Bonjour à tous, les lumière pour Cinémaniacs. C'est un épisode, c'est pas un live, mais c'est comme un live parce qu'on a vraiment la possibilité de parler de n'importe quoi dans le monde du cinéma. Puis pour ce faire, ben, j'ai avec moi Frank Primetime Perron. Frank! Yes, mon Denis! Comment ça va? Yeet! Yes, oui! En ce lundi 6 septembre de Fête la du fête du travail. travail. Exact, Ouais, en exact. congé aujourd'hui, on en profite. Fait qu'aujourd'hui, Petit podcast. on va parler de plein d'affaires différentes. Moi, j'étais voir Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. On était voir ça en famille en plus. Puis même, on s'est mis dans le mood parce que là, j'ai la jeune fille à ma conjointe qui elle commence à triper Marvel. Fait que là, elle me dit on peut-tu regarder les Spider-Man? Parce que avant d'avoir vu Shang-Chi, bien sûr, il y avait toutes les annonces de toutes les productions de Marvel qui s'en venaient. Puis Ouais. elle a dit faut que j'aille voir le nouveau Spider-Man. Fait qu'elle a vu l'annonce avec Dr. Octopus qui dit Hello Peter. Puis là, Ouais, elle voulait comprendre. ouais. Elle a pas vu les autres. Fait qu'en arrivant chez nous, elle a dit oh, je veux écouter les autres Spider-Man. Moi, j'étais comme oh non, pas vrai. Tu veux écouter Spider-Man? Ok. Ah non, tu me tortures. Ah oui, Là. je souffre. Fait que là, on est dans le beat Ben, de. au moins, tu seras plus seul avec tes Marvel, là, parce que là, elle aime ça. Les autres vont pouvoir écouter leur film d'horreur, puis toi, C'est ça. Ben là, présentement, pendant qu'on est en train d'enregistrer ça, toute la gang de filles puis ma blonde sont toutes dans le salon en train de jouer à Resident Evil. Ah ouais? Ouais, Ok. parce que Le Village? non, c'est pas ça? Village. Village, ça, c'est le dernier, c'est le 8. Ils sont en train de jouer à Resident Evil 7 Biohazard, qu'ils appellent. Là. Ouais, il Ce qui est est con, excellent, lui, j'ai joué. ce qui est con, parce que le 7 Biohazard, c'est le nom japonais pour Resident Evil. Tu sais, c'est comme si au Japon, ils appelleraient ça Biohazard 7 Resident Evil. Tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Fait C'est que, vrai, c'est pas... fait que là, je me promenais vite, je naviguais, je surfais sur les applications, les jeux disponibles gratuits, tu sais, tous les formats, tu regardes qu'est-ce qui peut t'intéresser à jouer sur le PS Plus, PS Now, ces affaires-là. Oh, ouais. Puis dans le forfait, quand j'ai eu la PS5, depuis ça fait déjà presque un an, là, je l'avais pas marqué, mais j'avais Resident Evil 7 disponible gratuit. Parce que quand tu achètes la PS5 puis tu t'abonnes à PS Plus, en ayant la PS5, ils te donnaient 20 jeux gratos. Des bons jeux. Là. Fait que, fait que là, je naviguais tout à l'heure, puis là, j'ai vu Resident Evil 7, puis là, ma blonde a dit hey, elle dit, tu t'en vas faire tes émissions, toi? M'a joué. Puis là, mes filles, ils adorent jouer à ma blonde jouer à ça. Fait que là, ils ont fermé les stores, ils se mettent dans l'ambiance d'horreur. Fait que c'est dans le salon, puis c'est ça qu'ils font, là, présentement. Ils sont en train de jouer à Resident Evil 7. Là, on a un petit segment jeux vidéo, c'est correct, là. Mais j'ai joué au 7 et honnêtement, c'est peur. Hein. Tu joues à ça, là, puis surtout le début, là, t'es ta chienne. Là. J'ai plus eu peur dans ce jeu-là que quasiment tous les films d'horreur que j'ai écoutés, honnêtement. Ça te met une ambiance, c'est comme creepy. Avec la manette. Là, ma blonde a dit que ça a l'air, ben, il y a comme un côté Texas Chainsaw Massacre, là, un peu, tu sais, avec la famille et tout. Vraiment. Ma blonde a dit, ça y est, elle dit, va-t'en, elle dit, va jouer à ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, va faire 2-3 c'est heures. C'est ça, je dérange, là, tu sais. Fait que, on a du temps pour nous. C'est merveilleux. Oui. J'aurais pas dans 15 minutes quelqu'un qui va rue qui va faire toc toc toc. Denis, t'as-tu fini là? Non. Malgré que j'ai en masse de temps souvent pour faire mes affaires. Fait que c'est ça. Moi j'ai vu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Et puis à part de ça, j'ai pas mal travaillé dernièrement. Fait que j'ai pas vraiment fait d'autres choses ou vu de nouveautés vraiment cinématographiques. Même sur les streamings, j'ai pas vraiment regardé de quoi de nouveau. Fait que toi de ton côté, de quoi tu veux parler? J'ai écouté quelques films dans les 2 dernières semaines, là, entre nos 2 podcasts. Là. Je vais te parler du premier que j'ai écouté. C'est un film Netflix. On a déjà parlé un petit peu vaguement dans un podcast. C'est Army of the Dead de Zack Snyder. Avec Batista, avec Dave Batista, tout ça. C'est bon, hein? J'ai aimé ça pour vrai. Honnêtement, c'est un bon 7 sur 10. Comment que le film il est fait, quand on regarde le trailer un peu du film, ça a l'air un peu humoristique à la Zombieland un peu. Là. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu le trailer. Puis quand tu écoutes le film, c'est carrément pas ça. Là. C'est vraiment la trame du film est sérieuse. C'est pas, il n'y a pas vraiment d'humour dedans. Puis il n'y a pas de joke. Ils se font des jokes un peu, mais la trame en général est assez sérieuse. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, comme tu m'avais parlé, c'est que oui, ça ressemble à Aliens, l'histoire. C'est la même structure, là, tu sais, c'est carrément la même structure, exact. C'est la même chose, sauf que, bon, ça ressemble un peu aussi au film de George Romero, là, d'où le titre Army of the Dead, c'est qu'il y a des zombies comme leaders, un peu. Là, puis ça se passe à Vegas. Vegas, c'est rendu délabré, c'est rendu une zone
quarantaine. Là, les zombies ont pris le contrôle de Vegas au complet. Ouais, comme, je pense que c'était le quatrième de la série de George A. Romero, le Land of the Dead. Land of the Dead, t'as comme un pack de zombies qui envahissent la ville, puis t'as comme le chef des zombies là-dedans, sans être comme, toi tu vas là, puis moi je vais là. Tu vois qu'il mène le pack des zombies, là. Ouais, c'est un alpha, dans le fond, c'est comme un zombie alpha, c'est lui. Tu sais, t'as vraiment comme le king, là, le leader de tous les zombies, que c'est le king, là, c'est la hiérarchie, c'est l'alpha. Puis t'as la queen, là, t'as la queen aussi là-dedans, qui est la alpha femelle. Donc, c'est comme Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas faire un film avec juste des mâles alpha. Faut que tu mettes une femme dedans. T'as pas le choix. Sans ça, tu te fais traiter de... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On est rendu dans la société de diversité. Si tu mets pas 12 000... comment je peux dire ça? 12 000 origines dans un film. Ouais, c'est ça. T'as des critères établis d'avance avant de faire ton propre scénario original. Il faut que tu aies un gay, une lesbienne, un travesti, un noir, un asiatique, un latino. Si tu restes de la place, mets un blanc, mais mets les gays. Fait que c'est ça à peu près. Après ça, c'est si tu peux écrire un scénario. C'est à peu près. Ouais, c'est ça, c'est en tout cas. Ouais. Mais c'est quand même. J'ai quand même aimé le film, mais c'est juste que moi qui ai vu, sans exagérer, au moins 50 fois le film Aliens, j'étais comme non. C'était ridicule. Là. Mais tu sais, on en parle souvent de Denis, puis il y a beaucoup de films qui se ressemblent, tu sais, dans la structure à la base. Mais c'est pas Aliens, c'est un film de zombies. Mais je comprends la structure est pareille. Sauf que faut pas que tu t'attendes trop à ça, parce que sinon tu t'apprécieras pas le film, tu vas juste penser à l'autre film. Il faut que tu te laisses aller un peu, puis tu profites de ce que tu vois là. Mais il y a beaucoup d'action, il y a du sang, c'est violent quand même. Puis il y a un peu d'humour, c'est parce que j'ai entendu dire qu'il ferait peut-être un spin-off avec un ou deux personnages dans le film. Ben, il y a déjà l'annonce de sortie. Ah, je l'ai pas vu. C'est Army of the Thieves. C'est l'armée des voleurs. Okay, c'est un prequel avec le maigrichon. Là, puis, celui qui est le master pour ouvrir les coffres. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a Army of the Thieves qui s'en vient. Puis là, en même temps, ça va peut-être raconter un paquet d'affaires qui n'ont pas été expliquées dans ce film-là, comme les robots zombies. What the fuck? Ouais. As-tu remarqué? As-tu remarqué les robots? À un moment donné, dans le casino, ils tirent des zombies, ils tombent à terre, puis tu vois les faces robotiques en dessous. Ouais. Puis ils ont les yeux bleus. Tu le vois, les autres, ils ont les yeux bleus. C'est comme, OK, il y a des robots zombies. What the fuck? Ouais, ça, puis même aussi, tu sais, la façon que le film est fait, c'est parce que je veux pas spoiler rien. Là, alors, écoute. Regarde, en tout cas, regarde. Si tu l'as pas vu, c'est parce que tu veux pas le voir. Non, c'est ça. Fait que, qui tue, là, les zombies, même le alpha, là, tu sais, quand sa tête, elle explose, il y a comme des affaires bleues, là. Ça a l'air être des zombies qui ont été créés en laboratoire, tu sais, puis un moment donné, quand, tu sais, un des soldats qui travaille pour le genre de chinois, le japonais Scorpion. Là, dans le fond. Bon, qui représente le Weyland Yutani Corporation dans Aliens. Ouais. OK, mais c'est ça. Bon ben, tu sais, il pique la tête de la Queen, là. Puis il veut garder ça parce qu'il... Ouais, il faut qu'il ramène la tête comme le traître dans Aliens, qu'il faut qu'il ramène des œufs pour la compagnie. Ouais, c'est la même. OK, je comprends. Je te suis. Vas-y. C'est ça, Denis, en tout cas. Mais... c'est Aliens, c'est ça. C'est la même affaire, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire là-dessus. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Ben, parce que les zombies là-dedans ont l'air d'avoir été créés en laboratoire, puis ça a l'air d'avoir été comme des tests, genre, pour faire des super soldats, mais finalement, ça a mal viré. Des armes biomiques, ouais, comme dans Aliens. Qui est stické là-dessus. Là. Ah, boy! En tout cas, écoute, c'est pas la première fois, puis ce sera pas la dernière fois. Là. Quand tu regardes Black Panther de Marvel Studios, c'est la même structure, la même histoire, les mêmes personnages que Rocky 3. Même affaire. Tu regardes Rocky 3, tu regardes Black Panther, tu fais comme, je viens de voir le même film. Tu regardes Army of the Dead, tu regardes Aliens, c'est la même affaire. Tu regardes Tron Legacy, regarde le remake de Tomb Raider, le même film. Sauf qu'au lieu d'aller dans un monde virtuel, tu vas sur une île. Ben, c'est la même affaire. Il y a plein de films comme ça, là. Écoute, je vais m'attaquer même à ma franchise préférée, Transformers. Tu regardes Bumblebee, après ça, tu fais comme, j'ai vu ce film-là quelque part. C'est E.T. Mais au lieu d'être une petite forme de patate, un sac de patates avec un coulon, c'est une coccinelle qui se transforme en robot. Mais c'est la même histoire. Même affaire. Écoute, je comprends. Mais tu sais,
tu remarques beaucoup ça, mais tu sais, c'est comme, mettons, un Black Panther Rocky, j'ai jamais fait le lien. Oh non, non, écoute. Non, c'est vraiment la même affaire. Pour moi, c'est un film de boxe, genre, puis OK, les liens avec les personnages peuvent avoir une similitude, mais... Quand je te parle de c'est pareil, le film n'est pas identique. Sauf que le personnage principal passe... les relations avec les personnages. C'est ça, les personnages principaux vont avoir les mêmes épreuves, les mêmes évolutions, les mêmes situations que d'un autre film, du début à la fin du film. Tu sais, j'ai rien contre le fait que... Attends, c'est quoi j'ai regardé récemment? Ben écoute, quand je te vois Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ben il y a des scènes qui sont très tirées de différents films d'arts martiaux. C'est sûr. C'est sûr. Oui, parce qu'à la base, c'est comme un film qui rend hommage au cinéma asiatique, chinois. OK? Donc ça va beaucoup dans la mythologie, dans le fantastique. Des films, tu sais, comme Crouching Tiger, Hidden Dragon ou Legends avec Jet Li. Tu sais, là, le typique scène du guerrier qui est devant le champ de combat, puis qu'il y a comme tellement de flèches qui viennent vers lui que le soleil se couche. Tu sais, on a vu ça dans tu regardes ça et tu fais comme, OK, j'ai vu ça. Mais Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, du début à la fin, c'est pas le remake ou la même structure que Crouching Tiger, Hidden Dragon ou Rumble in the Bronx. Tu sais, tu peux pas vraiment comparer. Ils ont juste pris quelques éléments. Puis ils ont fait un film à part entière. C'est ça. Exact. Ouais, je comprends. Non, je comprends ton point. Puis c'est ça. Puis pour venir à Murder, c'est ça. Ben, regarde, ça ressemble beaucoup à Aliens, tout ça, mais en tant que tel, film de zombies, action. Si vous attendez une comédie ou un film à la Zombieland, écoutez pas ça, parce que c'est pas ça pantoute. Malgré que j'ai préféré Zombieland 1 et 2. Army of the Dead? Oui, j'ai préféré Zombieland et Zombieland Double Tap. Ouais, j'ai pas écouté Double Tap encore. J'ai écouté le 1, mais Double Tap, je l'ai, c'est tout faire 1 an, 2 ans. Je l'ai jamais écouté encore. Non, c'est super bon. Même c'est entertainant. Là, c'est parce que dans le 2, là, ils commencent à classer les zombies. Ils vont dire, bon, ça, c'est les zombies ninja. Parce qu'ils font à la fois. Parce que dans le premier, il y a ses règles. Puis là, dans le 2, il commence à avoir tellement de règles que là, il commence à les séparer, pas par chapitre, mais par sorte de zombies. Fait que là, il va dire, bon, ben ça, c'est les zombies ninja, ça, c'est les zombies, je pense, papillons. Puis là, il dit pourquoi qu'ils les appellent de même. Puis là, il dit les zombies niaiseux, ils appellent les zombies Homer. C'est le zombie qui est comme c'est nono. Fait que c'est puis en plus il rencontre une autre gang de survivants. Puis c'est le même genre de gang que eux autres. T'as comme deux filles avec un gars qui a toutes ses stratégies à lui. Puis t'as le cowboy là, qui est pas arrêtable. Là. Mais en tout cas, c'est assez comique. Là. C'est quand même fidèle au 1 dans le fond. C'est ça. C'est humoristique au bout. C'est vraiment divertissant ce film-là. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, c'est différent. Army of the Dead, c'est un peu différent, mais c'est regardable. C'est gratuit sur Netflix. Bon, c'est correct, là, ça passe. Oh ouais. T'as-tu remarqué les ovnis au début du film? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as remarqué? Ben ouais, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ben c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont? Explique-moi là, parce que moi j'ai pas compris. Pourquoi il y a les ovnis au début qui partent, tu sais, quand tu vois le convoi de véhicules armés là, qui part de la base militaire, tu vois des vaisseaux spatials partir dans les airs. Là, tu fais comme, pourquoi il y a des vaisseaux spatials là? As-tu remarqué ça? Non, j'ai pas remarqué ça. Ah, c'est ça! Ça paraissait. Dans ta réponse, je voyais que tu n'avais pas vraiment remarqué ça. Au début, là, au tout début du film, si jamais tu as la chance, repars-les, c'est dans les 2-3 premières minutes du film. T'as le convoi qui part de la base militaire, tu sais, le convoi qui traîne le mâle alpha zombie. Bon, mais quand il part, là, tu vas voir dans le ciel, il y a 2 lumières bleues qui partent comme. C'est des vaisseaux spatials. Ah ouais? Là, tu comme, OK, il y a des ovnis là-dedans, là. Il y a des extraterrestres, il y a des robots, il y a des zombies. Mais il n'y a rien d'expliqué. C'est comme... Non, il n'explique rien, non, c'est ça. Fuck! Non, c'est ça. Mais je sais pas s'ils voulaient faire une suite ou je sais pas, là, mais... Non, on comprend pas pourquoi ils sont là, pourquoi c'est... Surtout avec les... Tu devines un peu que ça vient de l'armée, mais comme tu dis, si tu vois des ovnis dans le ciel, là, bon, ça porte à confusion un peu. Ça vient de où, comment? Ben, je pense que ça doit être fait pour que l'auditoire se fasse sa propre opinion. Là, je sais pas, là, j'imagine. En tout cas, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pris le temps de faire une histoire bien structurée avec ça. Là. Un peu à la Michael là. Ah, mets ça dans l'écran, ça va être beau. Ouais, ça sert à quoi? C'est pas grave, ça va être beau. C'est pas grave, c'est ça, c'est pas grave. Ouais. Puis, ben, honnêtement, Zack Snyder a réalisé ça, puis je sais pas qui a écrit ça ou il a tiré rapport dans le rap. Il me semble qu'il est dans le scénario. Il fait partie de l'équipe de scénaristes là, de cette film. OK, ben en tout cas, bon, Zack Snyder a fait ça. Je veux dire, il a suivi le scénario, puis je pense que, je pense pas qu'il a mis sa own touch personnelle là-dedans. Là. Je vois pas vraiment peut-être le côté sérieux un peu plus violent, là, peut-être c'est ça, mais
Bon, regarde, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce film-là, mais un petit 7 sur 10, correct, bien regardable, un film de zombies bien standard. Là. Toi, si tu disais que tu n'avais pas écouté d'autres choses encore, hein, à part Shang-Chi. Ben, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai pas vraiment regardé la télévision. J'ai pas été au cinéma à part Shang-Chi en fin de semaine. Faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de contenu qui sort au cinéma. J'ai-tu reçu de quoi? Je sais que dans pas long, je suis posé d'avoir, avec Ciné Techno, j'ai Sébastien j'ai réservé une copie de Purge Forever. Fait que là, ça, je vais pouvoir en parler dès que j'aurai ma copie, pour faire une critique là-dessus. Encore là, je suis pas un gros fan de l'univers de Purge, mais le dernier a l'air pas pire. Ouais, c'est ça. Ouais, il a l'air bon. On a parlé sur ton podcast, puis écoute-le. Si tu écoutes les autres Purge, ben écoute celui-là. Là, c'est pas mauvais. Là, c'est pas un film atroce. Ça suit je veux dire, les règles de ces films-là, là, un peu. Là, c'est correct. Là. Pour venir à ça, dans le fond, je peux te parler du prochain film que j'ai écouté. Oui, vas-y. On est là pour ça. Là. Ouais, c'est ça. L'autre film, ça s'appelle The Hunt. C'est avec Hilary Swank. Puis ça, je t'en avais dû parler déjà, ça faisait longtemps. Ben, c'est parce que je me rappelle que ce film-là est sorti. Puis lorsque le film allait sortir, la même semaine, il y a eu une tuerie ou de quoi de même. Fait que le film avait été reporté. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, c'est pas ça. Ben, oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est parce que ça a sorti en même temps aussi. Le theatrical release, il était prévu en même temps que la journée où est-ce que la planète a été confinée à cause de la COVID. Ouais, de quoi de même. Mais ça a été poussé, ouais. Fait que quand il est sorti, ben tout a fermé. Fait qu'il est finalement pas sorti. Fait qu'il a fait vraiment pas zéro cash quasiment. Ah, c'est l'enfer pour ça, ouais. Ah, écoute, ça fait. Moi, je trouve ça plate parce que ce film-là, tu sais, il aurait sorti au cinéma comme la plupart des autres films, puis en temps normal, il aurait sûrement fait son argent. Là, ouais, ça a l'air d'un jeu un peu comme Human Target ou ces films-là, là, où est-ce qu'ils prennent du monde et qu'ils les chassent. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que, dans le fond, c'est. Ben, la façon que le film est fait, il y avait beaucoup d'humour noir là-dedans. Puis, il y a beaucoup d'action. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'humour noir. Puis il y a de l'action. Puis c'est comme. Tu vois, ça se prend pas au sérieux, dans le fond. Le monde sait qu'ils vont crever, puis ils sont quasiment des jokes avant de mourir. Là, c'est un peu. C'est weird comment c'est fait quand je te l'explique comme ça, mais quand tu écoutes le film, ça passe bien, c'est drôle. Tu sais. Puis pour venir à ça, ben, l'héroïne du film, c'est une héroïne, c'est une fille. Puis la méchante aussi, c'est une fille. Fait que on vient à. C'est ça, les filles sont à l'avant-garde encore dans ce film-là. Là, c'est les actrices principales, mais l'héroïne là-dedans, c'est comme une des. Parce qu'ils sont comme 12 là, qui se réveillent, puis là, ils ouvrent un coffre, puis il y a des guns partout. Fait que, ils leur laissent des guns. C'est vraiment comme pour être fair. Là, tout le monde a des armes. Fait que vous allez être chassés, mais vous avez la chance de vous défendre un peu. Mais eux, c'est des civils. C'est pas des soldats, c'est pas des militaires. Là. C'est du monde. C'est ça. T'as beau avoir un gun. Si t'as jamais utilisé un gun de ta vie, ça veut pas dire que tu sais l'utiliser ou tu sais tuer avec ça. Là. Non, mais tu sais, dans leur mentalité, parce que c'est comme des millionnaires riches, la grosse bourgeoisie là, qui font ça. Là, puis eux autres, dans leur tête, ben regarde, si t'as un gun dans les mains, ben, je peux me permettre plus de te tuer que si t'as rien. Là, tu comprends ce que je veux dire? Genre, j'ai un arme, t'as un arme, fait que regarde, moi je me défends. Fait que, tu comprends un peu le principe? Fait que c'est un peu. Mais plus tard dans le film, tu comprends pourquoi ils ont fait ça. Puis ça, je ne vais pas le parler parce que je ne vais pas spoiler rien. Mais tu comprends le pourquoi du comment, de pourquoi ces gens-là sont là. Puis, tu sais, ça commence le film. Il y en a une gang qui se font tuer en même temps. Tu vois toute la façon qu'ils meurent. Il y en a un qui meurt, il pile sur une mine ou l'autre. En tout cas, il y a de l'action en masse. Il y a de l'action. Ouais. L'héroïne là-dedans, ben, ils ont pris la mauvaise fille là, parce qu'elle est badass en tabarouette. Puis elle, tu sais, elle a déjà été dans l'armée. Là, fait que, elle, avec un gun, elle est pas mal habituée. Fait que, disons qu'ils se font avoir dans leur propre jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il faut qu'elle ait quelque part une forme de formation militaire. Quelque part, si elle veut si à l'écran, il faut que ça soit crédible, qu'elle soit capable de se défendre contre du monde qu'elle chasse. C'est ça, tu veux dire? C'est ça, oui, exactement. Ouais. C'est ça. Parce que, tu sais, la fois que tu vois qu'elle se bat et qu'elle tire le monde, c'est comme. Ça peut pas être une fille qui est une caissière chez Métro. Il faut qu'elle ait un background. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais,
ouais. Elle a un background quelque part, là, certain. Fait que tu l'apprends plus tard dans le film, je vais pas tout te compter, mais tu vois que pour rendre ça crédible à l'écran, justement, ben, il faut que dans l'histoire, elle ait un background quelque part en armée ou quelque chose comme ça, une formation, parce qu'elle est vraiment là, elle est solide, la fille. Là. Puis l'actrice qui joue ce rôle-là, je pense que c'est un de ses premiers vrais rôles. Je me souviens plus de son nom exactement, là, mais on l'a pas vraiment vu dans d'autres films. Puis c'est vraiment, je pense, un des premiers films qu'elle a été mise dans un rôle principal. Là. Mais elle joue très bien, puis c'est vraiment un gros 7.5. Là, si je me rappelle bien, celle qui a le rôle principal dans ce film-là, c'est celle qui fait la femme de Chris Pratt dans The Tomorrow War. As-tu vu The Tomorrow War? Oui, je pense que c'est sa femme dans la maison, là. Oui, je pense que oui. Ouais, il faudrait vérifier sur IMDb, checker pour être sûr, mais je pense que tu as raison. Hein. Okay. Mais c'est vraiment... C'est un film qui est l'héroïne principale, dans le fond. Là. C'est vraiment l'actrice principale. Fait que... Puis Iris Swank, elle... parce que je ne veux pas trop spoiler, mais elle, c'est comme l'ennemi là-dedans, c'est la méchante. Là. Mais c'est très bon, honnêtement. Écoutez ça, là, puis ça a vraiment passé sous le radar, ce film-là, parce qu'il y a vraiment mauvais timing de sortie, mauvais moment. Puis ça a vraiment passé. Je pense qu'ils ont sorti en DVD release après, parce que, regarde, ils ont essayé de faire un peu leur sous là-dedans, mais il doit être disponible en streaming aussi, là, en location sûrement. Mais sérieusement, là... Très bon film, très bon film. Okay. Action, humour, il y a tous les ingrédients là-dedans pour que tu sois entertainé. Là, fait que The Hunt, 7.5 sur 10 facile pour 7.5. Tu veux que je te parle de Shang-Chi? Ben, vas-y, oui. Okay. Shang-Chi, c'est le 25e film de l'univers de Marvel Studios, le MCU qu'on appelle. Et là, c'est officiellement le 2e film de la 4e phase. Tu sais comment c'est divisé, les films de Marvel? Bon. Sauf que, en réalité, c'est le premier film qui nous fait vraiment vivre dans l'ère après le conflit avec Infinity War et Endgame. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler un épilogue avec le film de Spider-Man Far From Home. Qui était un peu un effet secondaire à comment Spider-Man vit son deuil que Tony Stark va décéder. Mais il se passait pas vraiment grand-chose à part de ça, à part le fait que là, il y avait Mysterio qui arrivait, puis peut-être des indices par rapport aux Skrulls et le côté du multiverse, mais on faisait croire que c'était pas vrai. Wink, wink. Là. Sauf que après ça, il y a Black Widow. Ouais, c'est ça. Mais blip là-dedans, c'est ça. Hein. Ouais, ça. Puis il y a Black Widow, mais Black Widow se passe avant. Fait que c'était pas vraiment un film. C'en était un, mais c'était pas vraiment un film qui se passait dans la 4e phase. Il est sorti dans la phase 4, mais c'est pas dans le. C'est ça se passe avant. Le timeline de l'histoire de MCU, c'est avant. C'est ça. Celui-là, c'est vraiment. OK, on est après. On est rendu où? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est vraiment dans un film. Ils ont fait un peu ce qu'ils ont réussi à faire avec Black Panther, où est-ce que là, c'est toute une communauté artistique, que ce soit les acteurs, les gens qui ont travaillé derrière la caméra, les réalisateurs, des gens asiatiques, que ce soit chinois ou autres communautés asiatiques, et qui travaillent sur le film à 99%. On amène l'élément kung-fu là-dedans. On amène l'élément art mystique, fantastique. Les croyances ancestrales chinoises, la beauté du tai chi, en tout cas, te donne une idée, je sais pas si tu as déjà vu les films comme Kung Fu Panda animés, les films de DreamWorks. Ouais, un petit peu, jamais au complet, mais ouais, je sais pas. Tu sais, l'ambiance qu'il y a quand tu regardes des films animés de Kung Fu Panda, c'est ce que tu retrouves dans Shang-Chi. Et puis là-dedans, finalement, tu as la présentation de qui est le vrai mandarin et pourquoi il l'est. Puis en même temps, c'est un des rares méchants qui est très bien développé. Tu sais, c'est pas juste « Ah, je vais conquérir le monde! » C'est pas ça, là. C'est un... Il y a des choses qu'on laisse de côté par exprès pour laisser pour d'autres films par après, là, dont l'explication des 10... les bracelets, en réalité, c'est pas des anneaux, c'est des anneaux, mais qui met comme bracelets, qui ont des pouvoirs. Dans les bandes dessinées, à la base, c'est des bagues et non des bracelets. Et chaque bague a un pouvoir différent. Un peu comme les joyaux de l'infinité. Sauf que c'est des pouvoirs différents. C'est plus de persuasion, de peur, de courage. Tu sais, c'est pas comme l'âme, l'esprit, puis je commence à ça. C'est d'autres formes mettons, des genres de... Et là, c'est pas vraiment expliqué parce qu'on regarde ça pour plus tard, d'après moi. Parce que les gens ont tellement
de fondation à créer pour cette phase 4-là. Là, on amène le personnage qui est le mandarin, qui explique d'où ça vient. Il explique pas comment il a ramassé, comment il a trouvé ces bracelets-là, ces anneaux-là, mais comment il les a utilisés pour conquérir plusieurs... Tu sais, à un moment donné, tu le vois dans des combats contre des Romains, tu le vois contre d'autres armées à travers le temps. Ces anneaux-là lui procurent la vie éternelle. Et puis, à un moment donné, pour expliquer un peu pourquoi que ce personnage-là, soudainement, on n'a pas entendu parler pendant tous les autres films de Marvel, il y a, sans spoiler quoi que ce soit, parce qu'on le comprend vraiment dans les bandes annonces du film, c'est qu'il a rencontré sa femme à travers un combat qui est comme une danse ancestrale, combat, qui est son égal à lui et qui l'amène à apaiser sa colère envers l'envie de conquérir d'autres pays. Sa femme, c'est l'amour qu'il a avec lui, avec elle, puis d'avoir ses enfants, fait qu'il se range. Comme les anneaux, il les serre, il s'en sert plus. Il vit de l'amour qu'il a de sa femme et ses enfants. Puis ce qui repart, sa rage puis sa colère, c'est le fait qu'elle meurt. Fait que c'est ça. Ouais. Ça, on comprend ça à peu près dans le premier quart du film. Par après, c'est plus... on se concentre sur Shang-Chi, son ami qui... pas cohabité, mais qui a vécu toutes ses journées où est-ce qu'il travaille ou quoi que ce soit, ou ses loisirs. C'est pas sa blonde, rien, c'est juste une amie de fille pendant les 10 années qu'il a eu. Puis son père, il lui a dit, j'ai une mission pour toi. Puis après ça, lui, il part comme une dizaine d'années pour avoir la paix. Il veut plus voir son père parce qu'il voit son père comme un tyran. Puis son père le retrouve. Il les retrouve, lui et sa sœur qui est ailleurs, pour un besoin spécifique que je peux pas dire parce que ça va spoiler le film. Ouais. Et il les retrouve parce que lui, il est par étapes, parce que là, il a ses anneaux. Puis lui, il a besoin de quelque chose de ses enfants pour pouvoir retrouver sa femme. Et en arrière de ça, il y a plusieurs autres choses. C'est incroyable. Là. Ce film-là, ce qui est le fun, c'est que ça ouvre des portes à d'autres mondes parallèles. Ça ouvre des portes à des mondes où il y a des créatures qui se nourrissent d'âmes. Il y a des monstres, il y a un paquet d'affaires. C'est le côté un peu horreur mystique, tu sais, aux jeux vidéo genre Diablo, pis cette affaire-là, t'as ça là-dedans. T'as la beauté des dragons, la force spirituelle, la concentration, le tai chi, ces choses-là. C'est beau. Ouais. Les couleurs sont incroyables. T'as beaucoup de combats. Ben, pas extrêmement... Tu sais que c'est pas comme du début à la fin. On n'écoute pas de raid, là. C'est pas ça. De raid, ouais, c'est ça. Hein. Mais je te dirais, t'as au moins 4 ou 5 bonnes scènes d'action où est-ce que ça inclut beaucoup de kung-fu là-dedans. Mais c'est pas du kung-fu viral. On regarde pas Raid, on regarde pas des films de Jackie Chan comme Rumble in the Bronx où quand ça fait mal. C'est plus la beauté, la chorégraphie des combats qui est incroyable à voir. Puis la caméra... Là, dans le fond, la caméra est stable. Tu vois ce qui se passe. Ouais. Tu sais, c'est pas comme... ça bouge pas tout le temps de même, ça va trop vite. Ça c'est pas bon non plus. C'est des mauvais plans de caméra. Puis quand ça bouge trop vite, tu vois pas les coups en même temps. C'est comme trop... Là, t'as les caméras qui sont fixes. T'as les mouvements qui sont très fluides, gracieux. Beaucoup de couleurs, des animaux fantastiques aussi dans les décors qui se promènent là-dedans. Tu sais, t'as des renards blancs qui ont comme 6-7 queues qui volent au vent. T'as des oiseaux qui sont en feu dans le ciel. Tu sais, t'as beaucoup de créatures à la... C'est beaucoup mythique, genre, asiatique, ancestral, c'est beaucoup ancré là-dessus. Puis en même temps, on te ramène tout le temps dans l'univers de Marvel, parce que, comme tu le vois dans la bande-annonce, à un moment donné, tu vois Abomination, qu'on a vu dans Incredible Hulk, qui se bat dans un combat, parce que t'as comme un tournoi au milieu du film, t'as à peu près une passe où est-ce que t'es dans Mortal Kombat, où est-ce que t'as des combats qui sont organisés, puis à travers tous les différents combats, tu comprends qu'il reste encore des Black Widows qui sont solitaires, qui survivent à travers des combats comme ça organisés. T'as des, t'as des survivants des soldats extrémistes qu'on a vu dans Iron Man 3, tu sais, avec l'énergie orange qu'il y avait à l'intérieur d'eux autres, là. Je sais pas si tu te rappelles d'Iron Man 3. Bon, ben, tu vois là-dedans encore. Tu vois d'autres personnages aussi qui sont méconnus, mais qui sont en arrière-plan. Tu vois Abomination qui se bat contre Wong, qui est le collègue de Doctor Strange, tu sais, qui ouvre les portes de... Wong est là-dedans. C'est ça. Fait que t'as d'autres éléments qui te ramènent à dire, OK, oui, c'est un film d'arts martiaux asiatiques, ancestral, mais on est dans Marvel encore. Puis même à la fin... C'est un mix des deux, là. Puis à la fin du film, t'as aussi 2 scènes, t'as un mid-credit scene et t'as un after-credit scene. Puis les deux sont quand même assez importantes pour Ben, t'en as une qui t'amène un peu du côté de qu'est-ce qui arrive avec l'organisation des 10 anneaux. Et t'en as une autre qui t'explique où est-ce qu'on s'en va avec Shang-Chi à travers l'univers de Marvel.
Je t'en dis pas plus, Ok. là, mais c'est... Ok. Puis il y a d'autres personnages là, qui sont pas présentés nulle part dans les bandes annonces. Tu fais comme oh my god! Oh! Tu sais, Ah ouais, ça pour fait vrai, triper. ouais, Ouais, ça ok. finit, puis tu fais comme Ok. oh! C'est débile. OK. Fait Ah que ouais, ok. Marvel est Fait encore qu'en bon gros, pour... en gros, c'est meilleur que Black Widow, là, Chris, en oui, ben overall. oui, oui, oui. Ah ouais, ok, c'est ça. Un J'ai... gros 8 sur 10, mettons, à peu près. Ben moi, j'ai mis 9 sur 10. Ok. Peut-être que tu sais, c'est parce que pour moi, maintenant, ben, parce que depuis un bout maintenant, quand je parle d'un film de Marvel, parce que là, il y a tellement de films qui sortent de Marvel, il y en a 2 autres d'ici à la fin de l'année, là, c'est incroyable. Là, il y a Eternals qui sort dans 2 mois, puis dans 3 mois, il y a Spider-Man 3. Moi, je m'amuse tout le temps à dire, j'ai comme 4 groupes. J'ai le groupe extrêmement bon, tu sais, comme les suprêmes films. Ouais, ouais, Je garde tout le temps ouais, comme ouais. 3-4 films dedans, pas plus, OK? Après ça, Mhm. j'ai comme 3 groupes. Les bons films, les moyens films, puis les films pas bons. Ouais. Puis les films pas bons, ben, je les aime quand même, mais c'est pas les meilleurs films. Tu peux pas tout aimer Non, à non, c'est ça, l'extrême. tu Là. peux pas tout. Non, Fait non, que tu sais, c'est ça, moi je exact. considère que dans mon top, tu sais, mon top des niveaux, c'est des films comme Le Soldat de l'hiver, Infinity War, Les Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est mes préférés. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs films. Pour moi, c'est mes préférés. Pour toi, c'est ton C'est ça. opinion, c'est ça, exactement. Après ça, dans les bons films, je considère que non, ça c'est des bons films. Ben, je te dirais que Shang-Chi fait partie de ce groupe-là. Il y en a peut-être 8-9 films de Marvel qui sont comme, écoute, faut que tu vois ces films-là, c'est vraiment bon. Puis Shang-Chi fait partie de ça. Ça fait partie C'est comme pas de. ça. C'est comme Thor Ragnarok, c'est comme Infinity Avengers Endgame, Endgame, ouais. Iron Ben, Man 1, Thor Civil Ragnarok, War, Captain Civil War, c'est là, ça, c'est ça. moi, mon opinion, là, je trouve que c'est un des meilleurs Marvel qu'ils ont fait dans cet univers-là. Là. Civil War, puis c'est sûr, Endgame, Civil War, c'est les meilleurs d'après moi. Là. Ouais. Mais ça dépend de l'opinion de chacun, mais... Ben, c'est parce qu'il faut que tu regardes le film de Shang-Chi comme un film comme le premier Iron Man, comme le premier Thor, comme le premier... Ouais. Tu sais, c'est pas un film d'équipe. Ragnarok, c'était malade, ça. Ouais, mais dans Ragnarok, tu commençais à avoir beaucoup de personnages qui s'intégraient à ça, là. Ouais, tu sais, tandis que tu sais, comme quand tu vois le premier Iron Man, t'as juste Iron Man dedans. Quand tu vois le premier Thor, t'as juste Thor. Ben, c'est ça. Shang-Chi, c'est un film début C'est ça. d'un nouvel univers. Fait que tu peux pas comparer Shang-Chi à Avengers Infinity War. Ça sera pas juste. Tu sais, c'est un film de rassemblement de membres contre un film de gars tout seul. Mais pour ce qui est... Tu sais, comme dans un film d'origine, je te dirais que c'est peut-être le meilleur film d'origine de tous les films de Marvel. C'est au-dessus de Captain Marvel, c'est au-dessus de Iron Man, c'est au-dessus de Thor, de Incredible Hulk, de Captain America, de First Avenger. C'est meilleur que tous ces films-là. Là. Ok, ouais. En tout cas, que j'ai préféré. Ouais, je comprends ton opinion, c'est ça. Mais c'est parce que là, on dirait qu'il amène tout le temps des nouveaux, des nouveaux univers, puis dans cet univers-là, il ouvre les portes pour plusieurs autres. Fait que c'est infini. Là, ça finira jamais. Ouais, puis ces univers-là qu'on voit dans Shang-Chi ont déjà été... si les gens ont regardé... Je sais pas si tu as regardé les séries de Marvel sur Netflix, tu sais, t'as eu Daredevil, t'as eu... t'as eu Jessica Jones. Il y a eu Punisher. Il y a eu Luke Cage. Puis il y a eu... voyons, Donnie Yen, c'est quoi son nom? De Iron Fist. Iron Fist, dans Iron Fist, il explique l'une de ces dimensions-là qui est similaire à ce qu'on voit l'univers de Tylo dans l'univers de Shang-Chi. Fait que si tu as regardé Iron Fist sur Netflix, tu vas déjà comprendre où est-ce qu'ils s'en vont avec Shang-Chi. C'est comme je comprends. Ouais. C'est similaire. Similaire, ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Bon, ben, ça a l'air bien, c'est cool. Puis c'est un film que tu recommandes à aller voir au cinéma, j'imagine avec les effets spéciaux, tout ça. Là. Ouais. Ça doit être un film. Moi, j'ai été le voir en IMAX. J'étais le voir en IMAX. Ok, en IMAX en plus. Okay. C'est pas mal de monde au cinéma, honnêtement. Là. Ça revient-tu un peu? Non, parce que les gens ont pas la confiance, je pense, de retourner au cinéma. Écoute, on était au cinéma, le film était écœurant. Tout le monde est trippé, là. Puis on devait être... on y était, nous, samedi après-midi. Écoute, à Montréal, en IMAX, au Guzzo, ça te coûte 7$. 7$. Ouais. Fait que... samedi? Samedi après-midi, à 3h30, 7$ pour aller voir ça. Fait que c'est pas cher, là. Mais on était peut-être 30 ou 40 personnes au total dans la salle de cinéma. Au maximum. Mais, parce que je suis pas retourné, moi, mais c'est vrai qu'à Terrebonne, ici, où est-ce que je vis, c'est vrai que le monde s'y plaint tout le temps. Là. Ouais. Quand je me suis fait dire ça, je suis c'est cool, comme le monde revienne tranquillement, lentement, mais... Je sais qu'au box-office mondial, ça fonctionne.
Ok, C'est pas les recettes qu'il y avait il y a 2 ans, là, quand les films faisaient 300 millions d'un week-end, parce qu'on peut non, pas. c'est ça. Mais le film génère autant d'argent que Black Widow. Ça, c'est pas peu dire, puisque c'est une propriété intellectuelle qui n'est pas vraiment connue du grand public. Là. Non, Sors dehors, pogne une madame sur le coin des rues qui attend l'autobus, puis si tu lui dis Spider-Man ou Iron Man, ça se peut qu'elle le connaisse, mais si tu dis Hey, Shang-Chi, elle va dire Ah non. Pardon, Non. Vous êtes perdu? Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça que je veux dire. Même moi, je connaissais même pas ça. Je savais même pas c'est quoi. À part ceux qui ont écouté qui ont lu les comics, tout ça, ou un fan comme toi, mais même moi, Shang-Chi, je savais pas c'était quoi avant qu'il annonce. Écoute, j'ai jamais acheté de bande dessinée de. Les bandes dessinées, parce que ça s'appelait pas Shang-Chi, mais ça s'appelait Shang-Chi and the Kung Fu Warriors, de quoi de même. Okay. Il y avait un nom dans ce temps-là. Tu savais que ça existait. Oui, mais j'ai jamais acheté ça vraiment. Non, c'est ça. La seule chose que je connaissais, c'était pourquoi ça avait été créé dans les comics des années 70, c'était pour répondre à la demande de la clientèle des bandes dessinées, vu la popularité des films de Bruce Lee au cinéma. C'était ça. Ah, ok, wow. Ça servait à ça. Ouais, je comprends. Mais honnêtement, le film a une très bonne critique, une cote, puis je pense qu'il c'est même le Tomato Meter, je pense qu'il est dans 92. Ouais, c'est un bon film. Ouais, ça a l'air. Tu sais, t'as toujours le monde qui chiale, parce que j'en ai vu plusieurs, là, des éternels chialeux qui voient d'après moi, ils se sont fait vasectomiser, là, ils n'ont plus de testicules, ils sont plus capables de comprendre un peu le besoin des personnages dans un film. Dès qu'ils voient une femme qui est aussi forte qu'un gars, ben, le film est mauvais. Là, je sais pas si tu comprends. Tu sais, je peux comprendre la haine que tu peux avoir si tu vois, mettons, comme pour moi, je trouve ça un petit peu poche qu'on n'est pas capable d'avoir un Superman 2 avec Henry Cavill, mais qu'ils vont faire un autre film de Superman avec un acteur noir. C'est comme Chris, on peut-tu avoir au moins la suite de l'histoire? Ouais, ça m'écoeure. Mais en même temps, j'ai absolument rien contre le fait d'avoir un personnage féminin ou d'une autre nationalité que caucasien, québécois ou américain. Avoir une tête d'affiche, absolument aucun problème. Là. Les réseaux sociaux, Denis, je te le dis, ça le. Tu sais, les tatans, avant, on n'entendait pas parler, mais là, à cause des réseaux sociaux, ils sont tous là, tabarouette. Les tatans ont le droit de parole. Il y a les droits de parole. Les tatans, ils vont tous protester présentement au Vieux-Port de Montréal. En tout cas. Pour toutes les gazer, ça ferait du bien à la société. Ouais. Ça, c'est un autre débat, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a une différence entre, mettons, un rôle féminin qui a été accordé d'un rôle de balade. Regarde, on va donner un exemple, là. On va donner un exemple. On a eu un gros débat là-dessus, Terminator, Dark Fate. Là. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est dans ta mémoire. Ça n'existe pas. Non, ça existe. OK? Ça existe. Puis, on parlait de ça. Le micro est bloqué de Frank. Le micro, là. Continue. Attends, je vais expliquer. C'est ça. On expliquait que c'est vrai, tu avais raison, c'est de mettre cette fille-là comme genre chef des sauveurs de l'humanité, chef de résistance, mais elle mesure 4 pieds 1, elle pèse 82 livres. Fait qu'à l'écran, c'est pas trop crédible, mais c'est pas le fait que ce soit une femme. Tu comprends? C'est un mauvais casting, tu sais, ça donne pas à l'auditoire, c'est pas crédible quand tu vois ça à l'écran. Tu dis, voyons, non, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que. Faut que tu aies une forme de charisme ou une forme en anglais, on appelle ça un leap of faith. Leap of faith, c'est un saut de croyance. Et, OK, tu me mets de quoi, puis je suis capable de le gober. Mais ça, non. Tu sais, c'est comme, mettons, Terminator 1, à la base, ça se peut être Lance Henriksen qui fait Terminator, mais on s'entend-tu que ça. Tu sais, tu regardes Schwarzenegger, puis tu regardes lui, c'est une chance qu'on pris Schwarzenegger. Tu comprends ce que je veux dire? Attends. Quoi? Parce que dans l'histoire de Terminator 2, lorsqu'on voit le T-1000, en réalité, c'est l'idée de concept de base qui a ramené avec Lance Henriksen, sauf joué par Robert Patrick pour faire le T-1000. C'est ça. Je comprends. Si tu donnes un genre de personnage comme le T-1000 à Lance Henriksen, ça marche pareil, là. Oui, mais pas le T800. Non. Tu comprends, mais c'était ça à la base. Ouais. C'est d'être ça, tu sais. Puis le T1000, il est en métal liquide. Fait qu'il n'y a pas besoin d'être gros musclé. Je parle pas de comment qu'il est, mais je te parle juste d'un Terminator avec la face froide, sans cœur, qui est prêt à assassiner n'importe qui pour sa mission. Mais nous, on sent que Lance Henriksen aurait été capable, d'après moi, de livrer la performance. Là. Mais c'est dans un autre multivers. C'est comme dans notre univers, nous autres, c'est Schwarzenegger. Ça, je le comprends. C'est ça, exactement. D'où vient, comme tu disais, le leap ou je sais pas quoi, c'est que du mauvais casting, il y en a dans des films. Puis, ben,
Puis là, tantôt, tu parlais des gens qui bâchent parce que ça, c'est différent. Ça, c'est des gens misogynes qui ils sont pas capables d'accepter qu'une femme soit aussi forte qu'un homme. Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est du mauvais. C'est Ben des écoute, patates. le film était peut-être pas aussi mauvais, mais très mal casté, le Terminator Genisys, où est-ce que tu avais la fille qui faisait Sarah Connor, qui est même pas le même physique, le même charisme en même temps que Linda Hamilton, puis t'avais l'autre qui faisait John Connor, oui, John Connor, qui il vient d'un futur où est-ce qu'il n'y a pas de bouffe, qui sont en situation de guerre de survie, mais le gars, il est nourri aux protéines assis, au max à saveur de Snickers, là, comme 3 fois par jour. Ça marche pas, man. T'as même pas le physique. Non, c'est ça, exactement. Ce qui marchait avec... oh my God, j'ai un blanc de mémoire. L'acteur qui faisait... pas John Connor, mais le... voyons, j'ai X. Carl Reese. Carl Reese. C'est Carl Reese? Ah oui, le fils de le père de John Connor, dans le fond. C'est ça. Bon, ben, le gars qui fait Carl Reese dans l'original, tu sais, il est shapé, mais il est skinny, tu sais, oui, je commence à dire, il est plus athlétique, moins... il est pas biffé aux protéines, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il vient d'un monde post-apocalyptique où est-ce qu'il n'y a pas de Kentucky sur le coin de la rue, là, tu sais, comme fuck. Je commence à ça. Tu sais, un autre mauvais casting aussi dans Terminator 3, Rise of the Machine, le John Connor qu'on utilisé, excuse-moi. Ouais, c'était pas écœurant. Mais il n'y a pas de choix parce que je sais pas si tu as vu ce qui est devenu avec Edward Furlong, mais tu peux plus l'utiliser. Le gars, c'est un junkie fini. Là, ouais, finirait. Ils ont voulu le ramener dans le Dark Fate, mais les plans, c'était qu'ils le ramènent lui, mais à cause qu'il était fini, je pense qu'ils voulaient pas prendre un autre acteur pour faire ce rôle-là, en fait. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont comme tué dans le film. D'après moi, c'est ça. Non. Pourquoi? Non, il l'a pas tué. Ah, commence pas avec ça. Je te dis, le pire, c'est comme avec Dark Knight Rises, tu nies l'évidence. Comment je veux dire? C'est dans ta face, mais il n'existe pas. Christian Bale a joué dans 2 films de Batman. On appelle-tu Richard Fortin? On appelle-tu Richard? On va avoir un débat à 3. Ok, ne reviens pas avec ça. Ce film-là, il est dans le top 200 des meilleurs films au monde entier de toute l'histoire de l'humanité. Lequel? Rises! Ben voyons. Il est 8.9 sur 10, c'est une affaire de... Je te dis, il est dans le top 250 des meilleurs films de tous les temps. Juste te dire ça de même, Denis. Là. Ouais. C'est pas grave, Denis, gagne. Ok, là, tu viens de me pousser à l'idée de créer un top 200 Cinémaniacs, puis je peux t'assurer qu'il serait pas dedans. Là. Moi, il va être dedans. Si je mets co-animateur, il va être dedans. C'est ça, je suis ton co-animateur, fait que moi, je vais le mettre dedans. Ouais. Écoute, Denis, les goûts se discutent pas, mais on t'aime pareil, Denis. C'est correct, on t'accepte comme t'es. Tu comprends ce que je veux dire? Aïe, aïe. En tout cas, fait que c'est ça, mais pour Shang-Chi, on vient là-dessus. Ben, juste pour dire que Shang-Chi, c'est un système de côté, comme je me répète un peu pour ça, mais le côté ancestral, mythique, croyance asiatique, ces choses-là, c'est du bonbon. C'est un très bon divertissement. Bon, parfait. Bon, c'est comme 2h15, le film est vrai, là, fait que t'en as ton argent. Bon, ben parfait. Ben c'est good. Puis quand tu sais ce qu'on parlait juste avant de Shang-Chi, on a dévié un peu, là, mais ça m'amène au prochain film que je voulais parler, que j'ai écouté. Les gens ont souvent vu parce qu'ils nous ont boosté ça de trailer à côté à la télé. Là. C'est un film, ça s'appelle Sweet Girl. C'est un film de Netflix, encore une fois. Produit par Robert Downey Jr. et sa conjointe, oui. OK, et casting, l'acteur principal, c'est Aquaman. Non, je me trompe avec un autre film, là, où est-ce que tu as l'enfant qui est comme un cerf. Ça s'appelle comment, ça? Oui, sur Netflix, il y a comme je pense que c'est une série ou un film. Il y a un petit garçon, puis il commence à avoir des mutants qui deviennent comme mi-humains, mi-animaux. Je pense que ça s'appelait ça. Je pense que c'est Sweet Tooth, ça. Ah, ça se peut. Parce que le nom se ressemble. Ouais, je pense que ça, c'est Sweet Tooth. OK. Non, ça, c'est un film d'action, là. En tout cas, l'autre fois, j'écoutais le UFC, là, puis écoute, à chaque fin de combat, mais je pense que l'annonce, il nous l'imposait, là, c'est comme, là, je vais l'écouter, ça avait l'air bon, parce que, avec Aquaman, Jason Momoa, tu sais, un film d'action. Ouais, je l'ai pas vu, mais ma fille me l'a expliqué, parce qu'elle m'a demandé, elle dit, vas-tu le regarder? Je dis, non, pas vraiment. Puis elle m'a expliqué ce qui se passe à la fin, la twist, là. Ouais, puis ça scrape le film complètement. Ah, ça scrape le film, tu trouves? Je sais pas, moi, vu que j'ai pas vu le film, là, mais... Écoute, ben, tu sais, premièrement, le film, c'est un film d'action, OK, genre... bon, tu sais, l'histoire standard, mettons, sa femme est atteinte du cancer, puis c'est incurable. Ouais. Mais finalement, il y
il y a un médicament qui a une compagnie a sorti qui guérit ce cancer-là. Ouais. Mais là, il y a une méga compagnie pharmaceutique qui a empêché que le médicament sorte pour donner comme un montant d'argent pour comme acheter le brevet ou une affaire comme ça. Fait que finalement, sa femme, ben, elle n'a pas le médicament, fait qu'elle finit par s'éteindre, elle décède. Fait que lui, il veut comme se revenger, puis là, il découvre que cette compagnie-là qui a bloqué la vente de ce médicament-là, son croche. C'est une compagnie evil. Là, tu vois? Ouais. Bon, fait que, en gros, l'histoire, c'est ça. Puis là, lui, il part à la traque de ces gens-là, puis tout ça. Puis tout le long du film, tu sais, mais c'est long. Tu sais, il y a de l'action, puis c'est comme tu sais, un film beige gris. Là, il n'y a pas vraiment de. Il y a de l'action un peu, mais c'est long. Il y a des longueurs. Puis ça, moi, j'étais là, OK. Puis là, on arrive vers la fin, il nous amène ce twist-là. Là, je suis comme, ah non, mais ça vient tout scraper le film. Hein. C'est une des rares fois que j'ai vu qu'un twist de film scrape tout le film au complet, qu'il le rend pire. OK, je l'avais pas vu comme ça, mais... Ouais, il le rend pire qu'il était, en fait. Moi, c'est mon opinion quand j'ai écouté ça. Puis, c'est parce que je veux pas compter le twist. Non, compte-les pas. Quand même, il y a du monde qui vont peut-être pas... Je comprends pas le twist, mais juste pour vous expliquer, moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça a scrappé le film, le twist. T'sais, à la limite, s'il n'y aurait pas eu ce twist-là, bon, ça aurait été fait un film d'action ordinaire, c'est correct, mais avec le twist, ça l'a rendu très mauvais, selon moi. Okay. Ça a tout chié le reste. Fait que, en gros, c'est ça. Puis je peux pas en parler plus parce que je veux pas scraper les gens, s'ils veulent l'écouter, c'est Netflix, c'est gratuit. C'est correct, là, mais... Non, à cause de ça, à la fin, ça rend le film très mauvais, selon moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je sais pas si l'opinion de ta fille, qu'est-ce qu'elle a dit, ta fille, sur le film, en gros, tu as aimé ça? Ou... Elle me dit qu'elle avait, pas de la même façon que toi, mais c'est un peu le même résultat. Elle a comme pas aimé la twist. Elle m'a pas dit que ça allait massacrer le film. Elle a dit qu'elle a pas aimé la twist, parce qu'elle dit quand c'est présenté, elle a fait comme, tu sais, une genre de réaction comme ça, elle a pas vraiment trouvé... attends, c'est-tu Eliane qui a vu ça? C'est-tu la fille de ma blonde? Je pense que c'est la fille de ma blonde qui a vu ça, ouais. C'est parce que... Non, c'est ma fille, c'est Nicolane, c'est ma plus jeune. Okay. Ouais, c'est ça. Parce que, sans spoiler, c'est parce que ça discrédite tout ce que tu as vu dans le film. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça que ça fait, vraiment. Mais, écoute, ce genre de twist-là a déjà existé dans d'autres films. Plein. Oui, c'est ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ce genre de twist-là. On va arrêter là parce que ça va quand même... Non, c'est ça, parce qu'on a juste à dire un type de film avec une barre de savon, puis tout de suite, le monde va savoir c'est quoi, tu sais. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà, Denis vient de le faire. C'est beau, Denis. J'ai rien dit! Non, t'as rien dit, non. Tu sais, c'est comme lisant les lignes, là, c'est comme évident, tu sais. Ouais, okay. En tout cas, fait que là-dessus, un gros 4 sur 10. Un gros 4 sur 10. Un gros 4 sur 10, ouais. Je suis généreux. Mettons 4.5, là. Un 5 si je veux être gentil envers Jason. Mais ouais, Jason qui a montré son nouveau costume de Aquaman pour The Lost Kingdom, là. OK. Je sais pas si tu as vu l'image de ça, la photo est sortie hier. Son costume est le même costume qu'à la fin d'Aquaman, le premier film, tu sais, qui est les culottes vertes avec gold, sauf que là, il est tout bleu. Il est tout bleu. Okay. Mais c'est le même costume. Mais c'est comme s'il aurait tombé dans les toilettes chimiques. C'est ça, le Lost Kingdom, c'est les toilettes chimiques. Ben c'est ça, tu sais, Aquaman, là, tu sais, un autre mauvais casting, le méchant là-dedans, en tout cas. C'est quoi son Patrick Wilson? Patrick Wilson, ouais, ça c'était un autre beau... il est dur à voir comme méchant, hein? Il est dur à voir comme méchant. Si tu le regardes, t'es comme, non, c'est pas crédible. Il est tellement bon dans The Conjuring, t'as vu les films de Conjuring, la Conjuration? Oui, c'est ça, ouais, ça c'est correct. Il est tellement bon là-dedans. Ouais, c'est ça fit. C'est un rôle qui fit pour lui, mais tu sais, le gros méchant dans Aquaman, c'est pas contre Jason Momoa. Ouais. Non, excuse-moi, non, mais le film était bon pareil. Là. En tout cas, on est dans le sujet des mauvais castings, mais ça, c'est un bon exemple. Ben là, ça me fait penser à cet acteur-là. Ça me fait penser à une nouvelle bande-annonce d'un film qui est sorti cette semaine. Je fais nouveau film de Roland Emmerich. Là-dedans, oui, je l'ai vu, Fall of Moon. Là. Moonfall. Moonfall, ouais, en tout cas.
J'ai juste inversé, là. Moonfall. My Moonfall, God! Ça, c'est-tu le film de bonbons popcorn à aller voir au cinéma, ça? Hein? Ben, tellement, c'est du bon vieux Roland. Quand j'ai vu Roland Emmerich, je dis, ah, ben oui, c'est sûr. Ouais, Le parce bon que, vieux parce que Roland, t'as beaucoup de films dans ce genre-là qui sont comme série B, c'est fait pour la télé. C'est comme il y a eu Zero Storm il y a pas longtemps, les enfants la même, là. Mais là, tu fais comme, ok, ouais, mais là, tu fais comme, ok, Roland Emmerich, le gars, il est capable de livrer du grand déploiement, là, surdimensionné, là. Là, tu fais comme, ok, là, c'est la Lune qui, en rotation, se rapproche de plus en plus de la Terre, puis qui fera... Ça a l'air débile. Sérieux, j'ai vu ça, puis ça a l'air malade. Ça, c'est un must-see au cinéma, là. Absolument. Avec du popcorn, puis... Oh, ouais, ça a l'air... Ça sort en 2022, ça? Ouais, je sais pas quand est-ce avec Halle Berry là-dedans. Halle Berry est toujours bonne à l'écran, disons ça de même. Oui, elle est bonne. Oui, très bonne. Surtout dans Swordfish. Oui, cette femme-là boit de ce que j'appelle du sang de licorne. Elle ne vieillit pas. Salma Hayek, là, tu sais, sur 55 ans, Salma Hayek, hier... elle va être dans Eternals en passant. Still Dawn, ça a été mon tu sais, quand j'étais ado. Ton film d'ado, c'est ça. Salma Hayek, je me l'ai tapé, c'est comme dans Still Dawn, ça se Écoute, bon. Mais 55 ans hier, Salma, bonne fête, ma belle, parce que je sais pas ce que tu prends, là, mais... Combien, 55? 55 ans, ouais. 55 ans, c'est incroyable, hein, pareil. Une meuf, comme ils disent en France, une meuf. Ah ouais, écoute, non, mais à cet âge-là, c'est comme aïe aïe, tu sais. Ouais. Même, tu sais, on parle de films, tu sais, même Madonna, elle est rendue à 70 ans, tu sais, c'est comme Madonna à 70. Non, pas 70. Non, j'exagère, mais genre 63. Ouais, là, ben écoute, on vieillit tout, hein. On vieillit, mais il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, là. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, j'arrête pas de me dire que tu sais, on travaille à la même place, là, mais la vie, elle passe vite, on s'en rend compte. Plus on vieillit, plus on se rend compte que la vie va très vite. Sans faire de mauvais coups, profite de la vie pour faire ce que t'aimes faire. Moi, je fais des vidéos comme ça parce que j'aime faire ça. Je fais pas ça pour être populaire. Je fais pas ça pour la notoriété. Je fais ça parce que j'aime ça, faire ça. Puis j'ai l'impression que j'ai trop attendu longtemps des dernières années pour vraiment me lancer à monter la chaîne YouTube et maintenant Twitch. Jamais trop tard, Denis. C'est ça. Fait que moi, je vous dis, je conseille à tout le monde, là, la vie passe tellement vite. Quand t'es jeune, tu te faisais ça par un plus vieux, tu le crées pas, jusqu'à temps que maintenant tu réalises toi-même que la vie passe crissement vite. C'est fou. Puis c'est ça. Fait que amuse-toi, puis ça reste dans reste une personne digne de toi que. Tu sais, comme reste toi-même, ouais. Tu sais, sois fidèle à toi, sois toi-même. Sois généreux avec les gens qui t'entourent, 5 bonasses. Profite des gens autour de toi aussi. C'est ça. Profite de tous les moments, puis tu sais. On a des enfants, Denis, puis je pense, moi, c'est mes enfants qui me font voir que la vie va tellement vite, là. C'est eux autres qui me font réaliser, tu sais, qu'en vieillissant, puis tu sais, je vois ma petite popoune, là, elle a pris l'autobus, là, la semaine passée, ça fait la journée d'école, puis là, je suis comme, my God, mon bébé, elle s'en va en autobus, tout ça, là, écoute, mon ado, il s'en va à 15 ans, tu sais, il va avoir son char dans pas long, dans 2 ans. Yeah. Écoute, je regarde mon pinch les sites, je me dis tabarouette, je suis rendu, je vais venir poivre et sel à George Clooney dans 2 ans. Je sais pas de quoi tu parles, ok? C'est ça. Non, mais écoute, je te disais au début de l'épisode que on est en train de se retaper les Spider-Man originaux pour que la fille de ma blonde puisse vraiment comprendre d'où viennent les personnages qui vont être dans le No Way Home, le Spider-Man. J'ai un hype de feu. Bon, écoute, là, on regardait avec Tobey Maguire, puis tu fais comme avec James Franco qui est dedans, puis tu fais comme, oh my God, ils sont donc bien jeunes! Mais là, tu regardes, ça sorti en 2002, puis en 2004, le 1 et le 2. Puis là, tu fais comme, OK, là, tu regardes sur Google, quel âge qu'il y a Tobey Maguire, parce que Tobey Maguire, la rumeur qu'on va voir ce Spider-Man-là aussi dans le No Way Home. Mais là, on va voir un Spider-man de 46 ans, mon homme, là. Ah oui, il est rendu à cet âge-là. Ouais. Mais il y a quand même un babyface, mais là, tu fais comme, OK... c'est là où tu le verras plus jamais. Je pense pas qu'à 60 ans, tu vas ramener un Spider-Man, là, tu sais, là. Je pense pas, non. Mais je pense que là, c'est limite, tu sais, fait que quand on dit profites-en parce que la vie passe vite, là, peut-être que Tobey Maguire, il y a un coup de cash qu'il va faire en jouant à Spider-Man une dernière fois, mais je pense que c'est aussi une raison pour lui de garder un peu un feeling de faire quelque chose de jeune. Parce que je pense pas qu'il va se faire offrir encore beaucoup de rôles du même genre que Spider-Man à son âge. Honnêtement, il fait plus bien de films, on le voit plus dans pas grand-chose, Tobey Maguire. On le voit plus vraiment. Puis, comme tu dis, c'est peut-être pas juste une question de cash, c'est une question vraiment de hey, j'en joue Spider-Man. Je jouais ça quand j'avais 23 ans. Là, 26 ans. 26 ans, là, mettons. Je vais leur faire 46 ans, c'est comme un défi à un moment donné. Ça doit être un. Comment je faisais ça? Des jeunes de 25-26 ans au secondaire. Ouais, c'est ça. Autrement dit, Spider-Man et ses amis, c'est une gang d'attardés.
Ça, c'est ça, hein, les ados dans les films, là, c'est comme, ils ont quasiment 30 ans, tu sais, c'est drôle, mais... Non, hey, le nouveau Spider-Man, c'est incroyable, j'ai jamais eu un hype comme ça pour un Spider-Man, pour vrai. Écoute, j'attends ce film-là, j'ai hâte, là, sérieusement, j'ai vraiment hâte. Moi, j'attendais l'annonce, la journée que ça sortit, parce qu'il y a des informations qui disaient que ça allait sortir dans la journée. Là, à un moment donné, j'ai été voir sur YouTube, chez nous, tu sais, je naviguais, puis j'étais avec ma blonde, puis à un moment donné, j'étais comme, il y a du monde qui font plein de lives pour attendre le Spider-Man. Là, j'étais comme, fuck it, je le fais moi aussi. Mais Chris, dans une couple de minutes, j'ai généré au-dessus d'une centaine de vues. J'étais comme, Chris, il y a vraiment beaucoup de monde qui check ça. Ouais, là. ouais, il y a eu un... Parce que c'est la fin du multiverse, hein, avec Doctor Strange, Ah ouais. tout, puis le fait ça se peut qu'ils ramènent, tu sais, comme là, c'est confirmé, on voit Doctor Octopus, dans les autres univers de Spider-Man qui ramènent tout dans un même film. C'est comme, aïe, ça va être écœurant, ça va être fou, puis je pense que le monde a vraiment hâte de voir ça. Pour moi, ça va créer le même effet du fait que dans un film de Spider-Man, qu'on voit des personnages de d'autres univers de Spider-Man, ça va donner la même magie que moi, ce que je me rappelle quand j'étais voir, c'était en quelle année donc? 2011? 2012 à peu près. Avengers. Quand Avengers, c'était Avengers, puis c'est la première fois que tu voyais Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, dans le même film. Là, on est habitué, là, on est gâté pourri. Là. Mais quand c'est arrivé la première fois, tu sais, la magie pour la première fois, tu voyais Captain America avec Iron Man à côté de l'autre, puis là où t'avais Thor qui se battait contre Iron Man. Tu sais, c'était les premières fois qu'il y avait comme un genre de crossover là, au cinéma. D'après moi, ça va être la même magie qu'il va avoir avec celui-là, vu que là, on va voir Alfred Molina, qu'on va revoir William Dafoe, qu'on va revoir Jamie Foxx, qu'on va revoir... c'est ça. C'est ça qu'ils font. Ben, je pense c'est ça qu'ils font. C'est ça. Ça va juste être ça savoir si les autres Spider-Man vont être là. D'après moi, oui, parce que... Écoute, sincèrement, Frank, tu ramènes-tu Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx, mais que tu ramènes pas Andrew Garfield? Non, c'est sûr que non. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Moi, ce que j'ai entendu, la rumeur qui circulait au CinemaCon à Las Vegas la semaine passée, c'était que... parce que tout le monde sait... Écoute, c'est pas de surprise. Tous les films vont tourner beaucoup plus de matériel qu'ils ont besoin pour être sûr de garder les meilleurs éléments pour faire le meilleur film possible. Tous les films, c'est de même. Tous les films de 2 heures pourraient avoir une version de 3 heures. Ça te donne une idée, là? Tous les films, les westerns, les comédies, tout ça. C'est pas juste Marvel. Là. Sauf que Marvel ont tourné, ça a l'air, du matériel pour faire un film de 6 heures à peu près. Fait que là, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de contenu. Tu sais, faut t'expliquer comment que les autres personnages sont arrivés dans l'univers de Tom Holland, là. Ils vont peut-être se servir de ça pour encoffrer quelque chose, un genre de Zack Snyder Justice League, je sais pas. La surprise qui est en rumeur, c'est que on va voir Andrew Garfield et Tobey Maguire juste à la fin du film. Comme on a vu Mark Hamill à la fin de Force Awakens. Tu comprends ce que je veux dire? Qui nous a amené le délicieux Last Jedi. Et que l'année prochaine, on va déjà avoir le 4e film. Autrement dit, No Way Home serait la première partie de 2 parties coupées en 2. Que tu vas juste voir les 2 autres Spider-Man arriver à la fin du film, puis que le début, qui sortirait déjà l'année prochaine, serait là le combat des 3 Spider-Man contre les 6 sinistres. Ah, ok, je comprends. C'est ça. Mais ça, c'est comme la surprise qu'ils réussissent présentement, ça a l'air à garder. Là. Ok. Ben, regarde. La surprise, mais finalement, elle a comme peut-être leaké pareil. C'est peut-être ça qui se passe, là, dans le fond. On le sait pas, parce qu'on peut pas. On n'a pas de garantie que c'est ça. Parce mais c'est le film. Ça s'enligne vers ça. C'est le film tout le long, tu fais comme. Mais ils sont où les 2 autres Spider-Man? Puis le film finit, tu vois les 2 apparaître. Puis là, ça coupe, puis ça dit See you next summer. Tu vas faire comme. Dans quelques mois, on a un autre film. Tu comprends? Un peu comme ce qu'on fait avec Back to the Future. T'étais-tu. Oui, je m'en souviens, le 2 puis le 3 ont sorti en même année. À l'espace de 6 mois. 6 mois à peu près, ouais. Tu sais, juste le temps de laisser. Matrix, ils ont fait ça aussi. Ouais, c'est ça. Matrix. Reloaded puis Revolution étaient à 4 mois d'intervalle. Mon casse d'écoute. Tu m'entends pareil? Ouais, je t'entends. J'ai pas arrêté de tirer dessus. Et voilà, ok, bon. Ok, parfait. Bon, c'est bon. C'est ça, fait que
il y a d'autres films qui ont fait ça, tout ça, puis ça pourrait devenir ça avec Far From Home. Là, No Way Home. No Way Home, excuse, No Way Home, ouais, c'est ça. Mais ça va être écœurant, hein. Ça va être malade. Ça va être vraiment. Puis Doctor Strange, moi, c'est un de mes personnages préférés, je trouve, dans cet univers-là. Là. J'ai trouvé écœurant ce personnage-là pour vrai. Là. Ben, surtout que Sam Raimi réalise Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. OK. Et c'est Sam Raimi qui a réalisé la trilogie originale avec Tobey Maguire. Et quand tu regardes Spider-Man 2, vrai, quand tu regardes Spider-Man 2, il y a une scène où il essaie de trouver un nom pour Dr. Octopus. Puis le frère de Sam Raimi qui travaille au Daily Bugle, il dit Doctor Strange. Là, l'autre, J. Jonah Jameson, dit Good, but it's taken. Fait qu'il y a déjà un Doctor Strange. Ouais. Il y a déjà un Doctor Strange qui existe dans l'univers de Tobey Maguire. Là. On l'a juste jamais vu. Ouais. Mais Doctor Strange existe déjà là. Puis là, lui fait la suite de Doctor Strange du MCU. Fait qu'il y a des estis de bonne chance qu'on voit un autre Doctor Strange. Tu sais. En tout cas, moi c'est malade! Ah, c'est fou, Red. C'est fou, hein? C'est capoté. Mais j'espère qu'il va faire son cash. C'est sûr qu'il va faire son cash, ce film-là. J'espère qu'il va faire plus d'argent que Fast and Furious. Ah, on s'entend. Toi, tu l'as vu, hein? Tu l'as vu, le dernier. Là. Pas encore. Je l'ai pas vu encore. Là. Je vais l'écouter avec ma blonde. Parce que c'est un film que j'ai écouté avec ma blonde parce qu'elle aime ça. Puis, honnêtement, tu sais, être tout seul... J'aurais pas tant de hype d'écouter ça, mais là, j'ai goût de l'écouter avec elle parce qu'elle aime tout ça, avec je vais peut-être l'apprécier. Genre, moi j'attends qu'il passe soit sur Amazon Prime ou Netflix, de quoi de même. Là. Je vais le regarder, c'est sûr. J'ai vu toutes les autres. On a vu Fast and Furious. Ouais, c'est ça. Elle est une grosse fan de ça. Fait que, après, elle aimerait qu'on se retape 1 à 2. On va faire ça peut-être pas sur une courte période, mais on se retaperait le 1, le 2 jusqu'à 9 après. Mais là, j'ai dit, j'aimerais écouter le 9 avant. J'ai pas le goût de me retaper toutes les autres avant de voir celui-là. Je vais écouter celui-là, puis après, on se tapera le 1 à... Fait que, on essaie de faire ça, mais non, j'espère qu'ils vont faire plus de 1 parce que, tu sais, Fast and Furious, mais c'est pas le seul film qui mérite de faire de l'argent. Même à un moment donné, il a fait tellement de cash, cette franchise-là. Laisse la chance à d'autres mondes. Puis Spider-Man, même Doom, là, j'espère qu'ils vont faire de l'argent, beaucoup de cash. Là, ils méritent. Là. C'est quoi donc? Autre affaire qui est sortie récemment? Oh, il annonce parce qu'ils ont annoncé le nouveau No Time to Die, le nouveau James Bond. Ouais, c'est fan de ça? Comment tu dis? Ben, j'aime ça, les James Bond, moi, c'est le fun. Moi, c'est bien le fun. Le dernier, c'était quoi? C'était Spectre. Spectre, c'était bon, ça. Avec Batista, justement. Ouais, c'était pas de débile, mais c'était pas pire. La bataille dans le train est excellente. Là, avec Christophe Waltz qui faisait le méchant qu'on revoit dans la prison. Ouais, c'est correct. Ouais, j'ai bien aimé ça. Puis celui-là, il a l'air bon aussi. Il a l'air à suivre la lignée des... Mais personnellement, mon préféré, je trouve, c'est Casino Royale, le premier avec Daniel Craig. Là. Écœurant. C'était bon. Casino Royale, là, ça a reparti James Bond. Puis je pense que les deux autres après ont fait plus d'argent, mais à cause de Casino Royale. À cause de Casino Royale qui a C'était pas parce qu'il était meilleur, là, parce que Quantum of Solace, puis c'est quoi donc l'autre qu'il y a eu Skyfall, moi Skyfall, je m'endormais dessus. Là, c'était comme, vraiment. Il y a du monde qui dit c'est le meilleur James Bond. Qu'est-ce que c'est là, Carlis? Anyway. D'après moi, c'est Casino Royale qui fait que les autres. Tu sais, comme. Je reviens à Spider-Man, mais juste pour une parenthèse vite. Dans les trois de Tobey Maguire, celle qui a fait le plus d'argent, c'est Spider-Man 3. Mais c'est pas parce que c'est le meilleur film. C'est à cause que le monde a tout tellement trippé sur le 2 que tout le monde a voir le 3. Mais le 3, il m'avait à bout. D'après moi, c'est pareil. Casino Royale, je l'ai en film, en média physique chez nous, en DVD. Puis c'est le film que je vais au moins me taper une fois au 12 mois, 16 mois, à peu près une fois par an, une fois par an et demi. Là. C'est tout le temps bon. Là. C'est tout le temps bon. Puis, ça a amené aussi, comme James Bond, une nouvelle genre de version plus réaliste un peu, là, moins pétage à la Pierce Brosnan avec les gadgets. Il y en avait un peu, mais ça a vraiment amené un nouveau comme de... C'est des gadgets, mais des gadgets que les gens connaissent, comme le défibrillateur portable, communication, mais que tu fais comme, OK, c'est pas impossible, on connaît à peu près ça, ce qu'ils utilisent là-dedans. Là. Ils utilisent des caméras haute définition avec des Blu-ray. Dans ce temps-là, c'était comme quand Casino Royale est sorti, les Blu-ray étaient à la mode. Là. Fait que, ils utilisent une technologie ou certains gadgets qui sont terre à terre avec ce qu'on connaît ou ce qu'on est capable de s'associer. Mais c'est pas trop poussé, mais en même temps, c'est pas comme Skyfall où est-ce que là, il retombe rétro avec un poste de radio walkie-talkie. Là. C'est comme, non. C'est sûr que garder un peu de gadget, c'est ça qui fait James Bond. Là, au moins, ne tombez pas dans... Non, c'est ça. Mais Spec était bon. Lui, je pense qu'il a l'air solide, celui-là, avec. Là. Ils ont gardé Christopher Waltz aussi comme méchant, là, encore là-dedans. Là. Je pense qu'il est plus comme un genre d'informateur. Parce que c'est l'acteur qui jouait dans Bohemian Rhapsody, là.
Ouais, Rami Malek. Exact, c'est lui qui est comme le nouveau méchant défiguré. Ouais, exactement. Puis il jouait aussi dans Mr. Robot, la série qui est excellente en passant. Là. Je sais pas si tu as déjà écouté. Ouais. J'ai écouté la saison 1, après ça, comme de la part des séries que je regarde pas après. Là. Ah, c'est ça. Moi aussi, j'ai écouté la 1 à 2, puis j'aurais voulu me taper les autres, mais on dirait que je give up à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Là. C'est parce qu'il y a tellement de contenu à regarder que si t'es pas vraiment accroché comme un malade, tu vas débarquer. Exactement, c'est ça. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que pour James Bond, il y a ça. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui s'en vient? Matrix 4, moi, j'ai hâte à ça. Écoute, j'ai fait une vidéo... Resurrection. Ouais. Ça va être écœurant. J'ai fait une vidéo il y a presque 3 mois déjà, là. Je l'ai écouté, puis c'est ta vidéo que tu as attiré plus de monde, je pense. Ben, dans ce genre-là, oui. Puis ouais. la vidéo, là, même récemment, à cause que là, ils ont commencé à ressortir des informations du CinemaCon, ma vidéo a recommencé à être dans les premières vidéos. Regardez sur ma chaîne. Oui, parce que les gens attendent beaucoup de Matrix. Ouais, puis là, je pensais faire une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'autres informations qui ont leaké sur Resurrections, puis j'ai juste pas le temps de le faire. Tu sais, comme là, je fais la vidéo aujourd'hui avec toi. J'ai une vidéo à faire pour... Je voulais faire une vidéo pour une critique de Shang-Chi. C'est vraiment une vidéo juste pour ça. Ouais, juste pour ça. Ouais. J'ai... demain, la vidéo est déjà prête en français et en anglais. J'ai un concours pour le prochain film de Clint Eastwood, là, Cry Macho. OK, ouais. Puis j'ai d'autres vidéos concours pour Well Go USA Distribution, qui est une compagnie de films en DVD Blu-ray, où est-ce qu'on va faire... Tu sais, dans la vidéo, il va y avoir comme... plusieurs prix à faire tirer en tirage. J'ai un paquet de matériel à faire, tu sais, comme je dis souvent à ma blonde, si je pourrais vivre de ça, j'aurais pas de misère à faire 2 à 3 vidéos par jour. Facile, tellement qu'il y a du contenu. Honnêtement, ce que tu réussis à faire comme contenu avec la vie que t'as puis la job qu'on a, la carrière qu'on a, c'est quand même très bien, Denis. Là, ben merci. Puis t'es pas le premier qui me dit ça, donc ça doit être vrai. Parce que j'ai eu aussi... mon copain Jocelyn Legault avec Joanie, sa conjointe, puis les deux, la semaine passée, on était chez eux, puis c'était comme ça revenait souvent à la conversation. Denis, comment tu fais, où tu trouves le temps de faire ça, puis tout. Puis je suis passionné, j'aime ça faire ça, je veux faire ça. Je le fais pas pour l'argent. C'est ça, puis même moi puis toi, là, on aime ça faire ça ensemble. Puis des fois, on essaie de se timer. OK, toi, tu me dis, là, je suis prête là. C'est ça. On a de la misère. C'est dur à trouver le timing parfait, les deux. T'sais. Encore chanceux qu'on a la technologie puis la faisabilité de pouvoir faire ça comme ça. Parce que s'il faudrait qu'on se rencontre ensemble en physique, impossible quasiment, ça n'aurait pas de sens. Puis, parce que, probablement, on est sur 2 corps de travail différents en plus. T'sais. Ouais. Moi, j'ai des jeunes enfants, tu sais, j'essaie de trouver le timing pour qu'on fasse notre vidéo, pour pas que mes enfants courent en arrière partout. Papa, tu sais, on pourrait pas, ça serait pas faisable de faire une vidéo de même. Ah, puis on fait pas non plus juste 35 heures semaine, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement, c'est ça. Fait que, moi, surtout, j'arrive le soir tard, toi, tu finis, là, moi, je suis là le matin, toi, t'es pas là le matin, toi, t'es plus là le soir, moi, je suis pas là, fait qu'on essaie de se timer, on réussit pareil, là, mais... Tu sais, des fois, on voudrait en faire plus, mais on peut pas. Mais si on est capable d'en faire quotidiennement, 1 par semaine ou 2 semaines, c'est déjà bon. Là, parce que j'aime ça, faire ça avec toi. C'est cool. Puis vu qu'on fait ça, là, moi, j'essaie de faire de temps en temps, mais pas vraiment, là, parce que ça fonctionne pas vraiment au nombre d'abonnés que j'ai. Là. Des lives, en direct. Nous, on fait comme plus pré-enregistré. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire des vidéos sur YouTube et sur Twitch? Ton avis à toi? Pour moi, honnêtement, moi, je suis d'accord parce que je pense que la façon de faire comme cette façon de faire-là, c'est que tu vas joindre plus de monde encore en faisant ça, je pense. Ouais. Tu sais, juste notre autre podcast qu'on a fait, là, on avait été disponible sur les 2 YouTube, Twitch, puis je pense qu'on a été rejoindre un peu plus de monde comme ça. Mais je pense que c'est bon. Moi, je suis d'accord. Puis c'est une bonne façon d'aller chercher peut-être d'autres gens qui, normalement, s'ils seraient juste sur une plateforme, tu ne vas pas chercher. Là, moi, en tout cas, je me suis dit à la tête, puis pour les gens qui nous regardent présentement, peut-être qu'ils vont dire pourquoi ils parlent de ça là. C'est parce que j'essaie maintenant de mettre à jour un peu l'information de la forme de publication qu'on a, là, mais c'est sûr que ça allait affecter un peu à la baisse mes chiffres sur la chaîne YouTube de Stéphaniacs, mais j'ai réussi à monter un peu les chiffres de la chaîne Twitch, puis de gonfler beaucoup les chiffres format vidéo sur la page Facebook, parce que la page Facebook, j'ai déjà 4000 abonnés. Fait que sur la page Facebook, les vidéos, là, ça méchant boom, là. Je reçois mes relevés de statistiques d'analyse de Facebook, là. Puis c'est comme... ils
il m'envoie des fleurs presque par la poste, là. C'est comme, Denis, tes ok. chiffres ont augmenté comme de 10 000 puis des affaires de même. Je suis comme, ben oui, mais c'est parce que Merci. j'utilisais pas ça avant, mais là, c'est comme, OK. Ouais. Puis là, écoute, sur Facebook, moi, le tata, je prends pas le temps de le faire, mais je peux être monétarisé. Ah ouais, en plus. Je peux faire de l'argent avec les vidéos sur YouTube à cause du nombre, des statistiques que j'ai faites depuis un mois, puis le nombre d'abonnés que j'ai, puis j'ai juste pas pris le temps de connecter ça avec un compte. Mais tu sais, comme ce que je vise à faire avec YouTube, ça a l'air que je peux déjà le faire avec Facebook. Tu peux le faire. Fait que là, il suffit juste de trouver le temps puis la patience de dire, OK, il faut que je connecte le compte Facebook avec le compte de banque, avec les versements, puis ci, puis ça. Mais oui, il y a déjà moyen de monétariser, de faire de l'argent avec ça. C'est le fun, tu sais, tu fais ça, puis il y a du monde qui embarque, parce que c'est encore plus motivant à continuer à en faire, tu sais, Ouais. ou à le faire, puis à embarquer là-dedans. Fait que, non, c'est bien cool, Denis. Puis là-dessus, je pense qu'on a fait notre heure là, de podcast déjà. Attends un peu, on va mettre mes lunettes de C'est tigre. Ouais, mais vas-y donc. Parce que moi, je pense que j'ai fait le tour des films que j'ai écoutés. Écoute, là, on est rendu à 1h09. 1h09. C'est quand même pas pire. C'est pas pire, ça a de l'allure. Je commence à avoir mal aux fesses parce que ma chaise n'est pas très. Il faudrait que je m'achète une chaise de game. Admettons qu'on a encore 5 minutes. 5 minutes, si je te prends 5 minutes. Okay. Mettons juste te demander qu'est-ce que tu attends dans les prochains films qui s'en viennent d'ici à la fin de l'année? D'ici au fête, là. D'ici à la fin de l'année? Ouais, tu sais, comme il y a bien des films d'horreur. Il y a Halloween Kills. Halloween Kills, film allumé. Il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent aussi. Je n'ai pas tous les noms par cœur. Là, mais qu'est-ce qui t'intéresse ou qui tu dis, ah non, ça, il ne faut pas que je manque ça là, dans les films qui s'en viennent? Mon top 3 des films que j'attends, il y a évidemment Dune qui sort le 22 octobre. Dune. Ouais. Notre Denis Villeneuve national, québécois. Ouais, il va une statue au centre-ville. Lui. Écoute, il est en train de rejoindre James Cameron dans les. Non, mais honnêtement, là, on a-tu quoi être fiers pour le Québec? Là? On est un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Tu sais, il a même temps que les Nolan, tu comprends ce que je veux dire? Il est rendu à ce niveau-là, là, il fait des films épiques. Puis honnêtement, les premiers reviews de ce film-là, les gens qui l'ont vu, là, ils donnent quasiment un 10, quasiment de la perfection. Là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que Dune, j'attends ça. Puis IMAX, donnez-lui un film de Star Wars. Donnez-lui un film de Star Wars. Ah ouais, tellement. Tellement. Puis, si vous faites une trilogie, gardez-les donc pour les 3, s'il vous plaît. Là, hein? Donnez-lui un Star Wars. En tout cas. Ça va peut-être arriver, Denis, on ne sait pas. Peut-être. Hein? Peut-être, who knows. Mais sky's the limit avec ce gars-là parce que il a fait des chefs-d'œuvre avec des classiques, avec Blade Runner, tout ça. Puis je suis sûr qu'il va faire la même chose avec Dune. Je suis sûr que ça va donner la même chose. Fait que pour ça, je pense que c'est le plus gros hype de l'année, Dune à date. En fait, il était supposé sortir l'année passée à pareille date. Là. Ouais, comme beaucoup de films. Ouais, comme beaucoup de films, mais là, il a été reporté cette année. Puis, écoute, allez voir ça au cinéma IMAX. Oui, il y a 2 films, 3 films. 4 films, 5 OK, 4-5 films, vite, que je vais te nommer. Il y a The Matrix Resurrections. Très haut. J'adore la Matrice. J'ai acheté le livre The Art of the Matrix. J'ai acheté la trilogie avec le coffret, avec les 10 disques, avec le livret, puis les statues, puis tout. Là. Il y a Halloween Kills, bien sûr. Ça va être une sortie en famille. Ouais, tellement fucking out. Avec les pompiers au début dans le trailer. C'est du bonbon. Tu sais, je suis responsable de Warner Bros. Va faire les promotions des billets là, dans des casernes de pompiers. Casernes de pompiers. Tu fais les casernes de pompiers pour acheter des billets. Il y a Venom, Let There Be Carnage. Ça va être bon. Venom 2. Ça, c'est un film qui va être supérieur au premier, je pense. Pas mal sûr, ouais. Moi aussi. Ouais, c'est Andy Serkis qui réalise le film en passant. Hein? Andy Serkis. Ah ouais? Ouais. Ok, ouais. Il y a 2 autres films qui malheureusement ont été repoussés, puis ça me fait chier. Mais c'est Top Gun Maverick, puis Mission Impossible 7. Ça, c'est pas tout de suite, parce que c'est tout de repoussé. Ouais, ça a été repoussé, mais c'est 2 films que c'est ça, j'adore ça. Puis l'autre film aussi que j'ai très hâte de voir, ça, c'est sûr que ça sort, je pense, au mois de novembre. Là, bien sûr, je parle pas des films de Marvel, parce que tout le monde sait que j'aime ça. Là. C'est Ghostbusters Afterlife. Ouais, ça a l'air bon. Ghostbusters Afterlife, j'ai très hâte de voir ça. Ghostbusters, là, c'est ma jeunesse quand j'étais petit kid, là, 4, 5 ans, 6 ans, les Ghostbusters, j'avais tout le bonhomme, j'avais tu sais, la grosse, c'est Turtles ou Ghostbusters, en tout cas, j'avais l'auto de Ghostbusters, les bonhommes. Le Ecto-1. Ah ouais, écoute, ça puis les Turtles, moi, c'était ma jeunesse, là, fait que j'ai hâte de voir celle-là parce que je pense que Dan Aykroyd, il est dedans. Ouais, l'équipe originale. L'équipe originale, c'est ça. Ils montent pas vraiment les trailers. C'est la surprise. Ben, tu vois la fin de la bande-annonce, tu vois la main de Dan Aykroyd, tu l'entends parler, il dit « Sorry, we're close », là. Tu fais comme « OK, c'est Dan Aykroyd », là. C'est comme Dan Aykroyd. Ah ouais, ça, j'ai hâte, moi aussi. Parce que le film a été visionné au complet au CinemaCon. Le CinemaCon, c'est un événement pour les propriétaires de salles de cinéma avec les studios puis les fournisseurs.
OK, Fait que OK. si toi, mettons, t'es propriétaire d'un cinéma indépendant, tu vas là, puis là, mettons, tu vas rencontrer les fournisseurs des nouvelles machines à popcorn, de bonbons, de Ouais, je comprends. liqueurs, puis en même temps, t'as les studios qui te présentent les prochains films qui s'en viennent pour que tu puisses dire, OK, ben moi, dans mes cinémas, je vais t'en prendre, mettons, pour 20 écrans ou OK, 2000 écrans ou de quoi de même. Bon, tu sais. Puis il y a Sony, de leur présentation de la première journée le lundi, ce qu'ils ont fait, ils ont présenté tout ce qui s'en venait, puis à la fin, ils ont dit, OK, ben si vous voulez rester, on vous demande juste de ne pas spoiler l'information, mais on vous présente Ghostbusters Afterlife en cadeau. Fait qu'ils ont présenté le film. Puis les premières impressions qui ont sorti, c'est que c'est beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de Easter eggs, il y a comme une centaine de choses cachées dans le film, que ce soit dans le décor, de ce qu'ils parlent, ou ce qu'ils font allusion à. Il y a beaucoup de choses par rapport aux 2 premiers films de Ghostbusters et la série animée The Real Ghostbusters. Puis à la fin, c'est triste, pas dans le sens triste, mauvais, dans le sens nostalgie, parce qu'ils font beaucoup hommage, ça a l'air à Egon, l'acteur Harold Ramis. Qui est décédé, ben, il lui rend hommage de plus qu'une façon, ça a l'air, où est-ce qu'à la fin, ça vient te chercher au cœur. Si t'es un nostalgique, si t'es comme toi et moi, là, on est des fans de... on a grandi avec ça quand on était jeune au cinéma. Ouais, vraiment, Puis, ben, c'est ça, fait que ça vient nous chercher un peu, le fait que la fin du film est twistée par rapport à ça. Puis, c'est un autre film que ça a l'air, il y a une scène dans le générique qui a rapport à autre chose par après. Fait qu'on est, c'est pas fini. Ghostbusters, c'est pas fini. Ouais. Bon, tant mieux. Un gars heureux parce que les Ghostbusters qu'ils ont fait le dernier, là, ça n'a pas rapport que ça soit des filles. Là, non, c'était mauvais. C'était mauvais, c'était à chier. C'était pourri. Là. Je pense que j'ai écouté 15 minutes, 20 minutes, je l'ai arrêté. Là, c'était ultra mauvais. Fait qu'il y a ça. Puis écoute, Denis, t'as fait un podcast l'autre fois là-dessus. The Batman avec Robert Pattinson. Ouais. Ça, écoute, ça peut pas être mauvais, ce film-là. Faut que ça soit. Ah non, écoute, ça va être écœurant. Je te dis, j'ai vu le trailer de ce film-là, ça fait quand même un moment qu'il est sorti, là. Puis avec la trame sonore de Nirvana, écoute, j'ai eu un feeling, là, tu fais, j'ai vu ce film-là, ça va être écœurant. Ça va être excellent. J'ai vraiment hâte à ce film-là, pour vrai. Puis je pense que Robert Pattinson, ça le sort des. Tu sais, les rôles de Twilight, tout ça, là, un peu enfant, tu sais. Puis, tu sais, je n'avais déjà parlé d'un podcast avec Tenet, là. Je pense que ce film-là l'a mis dans un. Il va rejoindre les grands acteurs, tu sais, Leonardo DiCaprio, là, tu sais. C'est comme Leonardo, il était Titanic un peu trop longtemps, puis après ça, ben, il a steppé, puis il a fait des films que, regarde, aujourd'hui, c'est. Wow, là, c'est un des meilleurs acteurs de tous les temps, là. Fait que, non, Robert Pattinson en Batman, là, must win. Je pense que ça va être un. C'est mes films attendus prochainement, là. Matrix, Doom, Batman. Là, tu viens de parler à Afterlife, Ghostbusters. Tu l'avais oublié, ça, là? Tu l'avais oublié, hein? Ouais, j'ai oublié, mais il y a beaucoup de bons cinémas qui s'en viennent. Puis là, on commence à tomber dans la normalité un peu. Là. Mais ça va finir, cette pandémie-là. Puis je pense qu'on va revenir comme avant. Puis les bons films vont débouler. Là, parce que là, on a été écorchés un peu côté cinéma ces derniers temps. Là. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres films qui soient remis à plus tard. C'est juste ça. Non, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là, mais en tout cas, le cinéma recommence à reprendre parce que, regarde, moi, on a du contenu qui commence à sortir. Puis je commence à me retaper pas mal de films. Là, puis j'ai pris une pause longtemps, là, mais là, je suis content. Là, je me remets dans le cinéma là, de plus en plus. Ouais. C'est cool. Ouais. OK, parfait. Ben écoute, on va conclure là-dessus. Je te dis un grand merci. On a réussi à synchroniser notre horaire pour pouvoir finalement enregistrer depuis comme 2-3 semaines qu'on l'a pas fait. Tenet, hein? Tenet? Dans Tenet, tu fais ça de même, en tout cas, c'est une joke, là. Mais oui, Denis, je suis content d'avoir fait ça avec toi, puis on en fait d'autres, Denis, quand tu veux. On va se connecter. Ben, je te remercie, Frank. Moi, je vais conclure en disant un grand merci à tout le monde qui nous a regardé. Vous pouvez, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'émission, ben, vous pouvez nous écouter soit sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs, soit sur la chaîne Twitch de Cinemaniacs, ou la page Facebook de Cinemaniacs. Nos vidéos sont publiées sur ces 3 réseaux sociaux-là. Et puis, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne semaine et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.